prié et le Seigneur m'a rappelé une expérience. Il y a très longtemps, j'étais sur Paris et j'avais été malade 3 ans. Et le Seigneur m'a fait cette grâce de me guérir de la maladie. Et un des pasteurs dans cette grande église m'a appelé pour témoigner. J'ai témoigné et quand j'ai venu reprendre ma place, il y a une femme qui est venue et elle m'a dit vous pourriez prier pour moi car j'ai des problèmes. Je lui ai dit bien sûr. Et puis elle a pris mon numéro de téléphone et puis elle me téléphonait régulièrement et elle m'expliquait toujours les mêmes problèmes, des problèmes assez importants. Et un soir, elle me demande de prier avec elle au téléphone. Et d'un seul coup, j'entends des miaulements de chats, des bruits ténébreux dans son appartement. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a chez toi? Et elle ne m'a pas répondu. J'ai raccroché, j'ai senti une grosse attaque, c'était vraiment diabolique. Et j'ai continué à l'aider parce que je n'ai pas prêté très attention et j'aurais dû. Et le temps a passé comme ça, je l'aidais toujours, elle a toujours les mêmes problèmes, les mêmes appels téléphoniques. Et, et moi, j'ai commencé à avoir de très gros problèmes, de très grosses attaques sataniques à cause de cette femme. Et j'ai appris d'elle, après d'elle-même, qu'elle avait touché à l'occultisme, à la grande occultisme, on va dire, et qu'elle continuait parce qu'elle était baptisée, mais non née de nouveau. Elle continuait à faire de travailler avec le diable. Et elle a voulu me faire du mal, elle a voulu me faire tomber, elle a voulu que je perde ma vie chrétienne. Elle a tout fait. Mais elle n'a pas réussi parce que le Seigneur m'a éclairé. J'ai stoppé avec elle parce que ça a commencé à être très, très, vraiment grave les attaques que j'avais. Et j'ai obéi au Seigneur. Le Seigneur, bien sûr, m'a béni. Et j'ai su que cette femme, elle continuait à vivre dans le péché. Et heureusement que Dieu aime ses enfants qui travaillent pour lui et qui sont nés de nouveau. Il les garde, ses enfants. Et le pasteur Gérard Gou a témoigné dans une de ses prédications qu'il avait connu une femme, 30 ans de baptême, aucune conversion. Et dans les églises, il y en a. Donc, on ne peut pas aider tout le monde. Il faut demander la sagesse quand c'est des cas comme ça au Seigneur. Et le Seigneur, il ne faut pas perdre de temps. Et les envoyer directement vers les hommes de Dieu qui ont le discernement des esprits pour les aider, si elles veulent être aidées. Mais eux, ils savent. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur m'a montré les personnes qui sont comme ça, de ne pas les aider et de laisser les hommes de Dieu s'en occuper. Alors, je vous donne cette expérience pour que mes sœurs et des frères aussi qui veulent aider, de faire très attention, de ne pas se laisser endormir par l'ennemi. Parce que c'est des gens très séducteurs et séductrices, ces personnes-là, et elles sont assez convaincantes comme quoi elles ont des problèmes. Mais tout est révélé par le Saint-Esprit. Le Seigneur ne laisse pas ses enfants dans cette situation. Alors je voulais vous dire cette expérience pour que vous soyez prudents et demandez toujours au Seigneur la sagesse. Et c'est ce que je fais toujours, moi. Seigneur, donne-moi la sagesse. Bien sûr que j'aide des sœurs qui ont des soucis, des frères qui ont des soucis, des jeunes qui ont des soucis, qui me demandent la prière. Je témoigne au dehors les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est notre travail, prier pour l'Église, prier pour les hommes de Dieu. Ça, c'est notre travail. Mais il y a d'autres situations que ce n'est pas pour nous. Je voulais vous partager cette expérience. Que le Seigneur vous bénisse.